De la vie de quelqu'un qui depuis de longues années s'intéresse aux activités nautiques, au surf notamment, et donc au risque requin. C'est Jean-François Nativel. Bonjour. Bonjour Bobby. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que depuis presque une heure, on a des gens qui interviennent pour parler des requins. Et ce qui est revenu tout à l'heure, c'était avant 16 heures, le requin est dans son élément. Alors, en fait, moi, ce qui me détruit dans cette crise, c'est de voir à quel point cette crise requin est en train de détruire l'île de la Réunion, en train de monter les gens les uns contre les autres. Ça fait 6 ans, Bobby, 6 ans que ça dure. Cette crise requin, moi, j'avais dit dès le début à l'État, vous devez gérer ça comme une start-up, quelque chose de rapide. Eux, ils sont rentrés dans une logique de gestion fonctionnaire. Ils sont pas là pour régler la crise, mais ils sont là pour la gérer. Résultat des comptes, on a les gens qui se déchirent les uns contre les autres, qui sont persuadés que on va sauver la planète en protégeant 2 ou 3 bulldogs devant nos plages, etc. Et les gens ne comprennent pas parce que il y a beaucoup de désinformation dans le débat et comment dire, on est face à l'État qui se donne bonne impression. Moi, j'ai compris une chose depuis 2 jours là, une chose importante, et je me demande si on va pas claquer la porte aux autorités en leur disant c'est fini. On veut plus être complice de meurtre, de ce qui est en train de se passer ici à l'île de la Réunion. Parce que j'ai pris conscience d'une chose, c'est que l'État, vous voyez, je l'ai dit ce midi dans votre journal, c'est vraiment ça, c'est que l'État, on est devant une porte, l'État a les clés, on lui demande d'ouvrir la porte, il nous dit non, on n'ouvre pas la porte, c'est à vous de passer en dessous de la porte. Et depuis 6 ans, donc on est là, et on voit les jeunes qui continuent à mourir les uns après les autres, et on est face à une solution, à une situation, sans solution. Quand vous me demandez qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre la crise requin, en réfléchissant, je me dis, effectivement, si en 2011, parce qu'en 2011, j'avais dit ne mettez plus un doigt de pied dans l'eau, c'est dangereux, on avait vu le changement de localisation des attaques vers la zone balnéaire. Il aurait fallu peut-être que l'État ferme la mer pendant 6 mois, 1 an, la ferme vraiment en interdisant les gens de rentrer, et qui mettent les moyens pour faire un bon coup de régulation, parce que depuis 20 ans, on ne pêche plus les requins à l'île de la Réunion, et qui remettent des activités humaines dans la mer. Parce que c'est ça le problème. Quand je vous dis qu'il n'ouvre pas la porte, l'État, la clé de la crise requin, c'est quoi? C'est qu'on a enlevé toutes les activités humaines de pêche d'une zone. C'est qu'avant, il y avait des activités tous les jours. Quand moi j'étais jeune, on connaissait pas ce risque requin dans l'Ouest. Et ces gens-là, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. On connaît l'histoire, on met en lit des témoignages régulièrement. J'ai grandi en baie de Saint-Paul, t'es baignes dans la baie avec morceau de polystyrène. Gérard, t'es là, t'es baignes aussi. On a connu toute cette époque où on pouvait se baigner sans risque démesuré. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Et la seule chose significative qui s'est passée à l'île de la Réunion, c'est qu'on a mis une réserve marine depuis 2007 dans notre île qui malheureusement, alors là c'est géologique, est une île parfaite pour les requins bulldogs et pour les requins tigres, pour les attaques de requins, pardon. C'est-à-dire qu'on a des fonds qui tombent vite. Pourquoi à Maurice vous croyez qu'il n'y a pas d'attaque de requins? Pourquoi? Moi je suis allé à Maurice demander aux gens, ils pêchent quasiment rien à Maurice, parce qu'à Maurice a 9 millions d'années, il y a une pente, il y a un plateau continental, il y a une pente, enfin une sorte de plateau continental, une grande pente externe. Les requins, ils se tiennent très loin de la côte et ils ont suffisamment à manger. Ici, nous, à La Réunion, on a un environnement particulier. Les requins, ils sont juste au bord, puisque nos fonds, ils sont abrupts, ils tombent vite. Donc, les requins peuvent très facilement arriver à la côte en plein jour et déclencher, une rencontre qui finit par une attaque et un drame. Alors qu'ailleurs, ce n'est pas le cas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a une spécificité. Et la seule spécificité qu'on a, c'est la géologie. D'accord? On rajoute avec la pluie qui tombe énormément parce qu'on a un haut relief, donc qui cale les nuages, et le fait qu'on ait mis donc une protection des requins depuis 20 ans avec l'arrêt de la commercialisation et une autre protection avec la réserve marine. Et donc voilà, on est dans une situation, nous on se dit maintenant, après le 9e décès, qu'est-ce qu'on fait? On continue à travailler avec les autorités. Regardez, là en ce moment on est en train de se dire, est-ce qu'on va aller faire une manifestation pour entendre des gens encore venir pour dire, eh ben il fatigue à nous avec notre manifestation, l'État, regarde, l'État l'a fait plein d'affaires, l'a donne l'argent, l'a fait ceci, l'a fait cela, les autres l'État content encore, espèce couillon. C'est ça qu'on entend, vous comprenez? Et cette incompréhension-là, mais l'État peut faire des milliers de réunions, il peut donner des dizaines de millions d'euros, on n'en veut pas, Bobby. Depuis 2011, on lui a dit, rendez la mer aux Réunionnais, c'est tout. Et c'est ça la porte qui ferme, la porte est fermée, Bobby. Alors il peut être gentil, hein, le sous-préfet m'a envoyé encore un message il y a 2 jours, ah monsieur Nativel, on a pêché ci, on va faire ça, mais on n'avancera pas. L'État, ce qu'il veut, c'est il veut notre caution, il veut nous mettre autour de la table pour dire, regardez, ben là, vous voyez, on travaille en concertation, mais on ne fait rien. Donc, je vous le dis, et
amis, parce que je me dis, nous sommes complices de cette entreprise criminelle qui est menée par l'État français avec l'île de la Réunion et 6 années de crise. Regardez les gens qui viennent témoigner. Vous pensez qu'il n'y a pas d'autre problème à l'île de la Réunion? Qu'on ne pourrait pas mettre ces millions d'euros ailleurs? Alors là, on dépense tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Bobby, ça a été dénaturé. Regardez, les vigies, ça devait être un dispositif provisoire. Ça fait 6 ans. Ça coûte 650 000 euros par an pour quelques surfeurs qui peuvent même plus prétendre à être champions puisqu'ils n'ont plus les possibilités de s'entraîner. Quand il y a des vagues, ça marche pas, etc. Du coup, ces gamins-là, ils vont en France, ils gagnent baisement. Du coup, ils sont tentés de rentrer à l'eau hors filet, etc. On prend les drumlines. À la base, les drumlines, Bobby, en Australie, en Afrique du Sud, c'est appâté 24 heures sur 24. Les requins meurent sur la ligne parce que ils passent une seule fois par jour. Donc, quand ils meurent, ils libèrent des signaux, électriques. Et ensuite des signaux chimiques parce que le requin en se décomposant, tout le monde le sait, l'urée qui est dans le sang se transforme en acide acétique et c'est un répulsif pour les requins. Donc quand il y a il s'agit pas d'aller tuer 50, 100 000 requins, il s'agit juste de leur montrer que là, c'est pas bon pour eux. Vous comprenez? Or, nous, à l'île de la Réunion, voilà, l'exemple des drumlines, on a mis des smart drumlines qui, au lieu de laisser ces requins mourir sur la ligne, le pêcheur, à 2 heures du matin, il va aller vérifier si c'est pas une capture accessoire ou récupérer le requin, etc., pour faire des captures ciblées. Qu'est-ce qui se passe, du coup? On a des drumlines qui coûtent une fortune, alors qu'avant, Bobby, les gens posaient des drumlines sans appeler ça comme ça, le RPIMA au pic du diable. Demandez aux anciens, à la base 181 à Gillot, les pêcheurs du fond de la rivière Saint-Denis, d'autres pêcheurs à Saint-Benoît. Il y avait des pêcheurs qui pêchaient à Saint-Philippe, qui attachaient avec une corde et qui récupéraient des requins tigres ou bulldogs depuis la côte. Il y avait Agostini. On avait toute cette pression de pêche. Qu'est-ce que l'État a fait depuis 99? Il a empêché les Réunionnais de pêcher le requin, tout simplement. Jean-François Nativelle, pour conclure, la pression de pêche, c'est la solution pour vous? C'est une pression humaine, c'est-à-dire que c'est pas une question de nombre, il faut les faire courir. Jusqu'où il faut aller? Jusqu'où il faut aller? Jusqu'où il faut aller en distance? Écoutez, avant ça fonctionnait avec ce qu'on avait. Là, le problème, c'est que l'État bloque tout. Il ne veut pas avoir de pêche traditionnelle. Il veut pas que les créoles aillent pêcher. Là-dedans, il donne tout. Il contrôle tout. Vous savez combien coûte un requin pêché actuellement? 10 000 euros, Bobby. Moi, je suis désolé. C'est pas possible de continuer comme ça. Jusqu'à quand? C'est lamentable. Quand on envoie les pêcheurs pour post-attaque, on les paye 10 000 euros par requin capturé? Non, mais c'est une moyenne sur un programme de pêche si on met l'argent investi. Pourquoi, Bobby? Parce que c'est la France. Nos gars, ils pêchaient pour pas grand-chose. Et en plus, avant, quand tes gars, ils vendent le poisson, t'es rentabilises tout seul. Mais l'État, il dit non. Pour pêcher, il faut un vétérinaire mobilisé. Il faut une chambre froide là-bas au port. Il faut un camion frigorifique. Il faut 3 personnes sur le bateau. Mais bientôt, vous comprenez, Bobby, c'est le système français. Et nous, on peut plus de ça. Comment on nous fait pour avancer? C'est ce qui nous explique à où la porte est fermée. L'État, il ferme la porte à toutes son en règle. Et la crise requin, c'est pas un problème de requin, c'est un problème de société que toute créole. D'accord, si l'heure n'était pas si grave, on aurait envie de rire. Pour aller prélever un requin qu'on va ensuite incinérer, oui, il faut une chambre froide, il faut un vétérinaire. Mais bien sûr, mais moi j'ai déjà assisté à la dissection et tout là-bas au port, c'est dans l'entrepôt de la Sape-Mère, etc. Il faut mettre des chaussettes sur les chaussures, des espèces de trucs cachés, il faut mettre un truc sur la tête, il faut mettre des gants, un masque. Mais c'est incroyable, Bobby. Avant nous, tétraproquin, demande tétraproquin, tes pêches n'avaient point de problème, tes coûts 0 €, l'eau t'es vive en harmonie, aussi bien les activités nautiques avec, la Réunion. Maintenant, l'État la transforme tout ça en une usine à gaz. Et regarde où même, comment moi, est là aujourd'hui encore, nous les donne une impasse fécale. Les gens sont persuadés que pêcher un requin, c'est interdit. C'est faux. On a tout à fait le droit de le pêcher. Ce qui est interdit, c'est de le vendre. Jean-François Nativelle, donc les pêcheurs ont le droit de le pêcher, ont le droit de le consommer, ils ont le droit de donner aux copains aussi, mais ils n'ont pas le droit de le vendre. C'est ça le problème. Est-ce qu'un pêcheur va passer des heures en mer, risquer de se blesser parce que c'est pas simple? Il faut pas n'importe qui peut pêcher un requin. C'est quand même un poisson dangereux. Quel intérêt pour lui, Bobby, quand vous êtes un professionnel, d'aller perdre du temps, alors que dans le même temps vous pouvez pêcher des marlins, des espadons, du thon et vous gagnez de l'argent, alors que là vous savez pas si vous allez attraper et après vous n'avez pas de débouché, d'accord? Parce que le problème à la Réunion, Bobby, écoute bien, c'est ça le problème, c'est que depuis 20 ans qu'on protège le requin là. Mais tous les pêcheurs, qu'est-ce qu'ils pêchent? Thon, marlin, espadon, tout ça là. On pêche tout à la Réunion, sauf le bulldog et
là, il n'y a plus à manger, effectivement. La surpêche, c'est pas de la surpêche au large que je parle, c'est de cette pression de pêche. On cible uniquement tous les poissons sauf le requin. Ben, au bout d'un moment, il se rapproche, il est là à la côte, il n'y a rien pour lui faire peur, et ben il passe à l'attaque. Et après, ces pauvres malheureux jeunes, je suis désolé, c'est à l'État, effectivement, de prendre en charge. Nous, on a fait notre maximum, ils sont prêts à mourir. Je vous dis pas ce que m'a dit la maman d'Adrien encore, mais voilà, c'est des gamins qui n'avaient que ça dans la vie, et les parents vivent dans l'angoisse, et quand en plus ils ont toute cette opinion qui leur tombe dessus, et qui s'acharnent sur ces victimes, etc. Vous voyez, on est face à une situation qui est construite de toutes pièces par l'État français, c'est tout. Alors maintenant, les gens, l'État, vous savez, dans son bureau, le sous-préfet ou le préfet, il rigole quand il vous écoute, il rigole, il n'a rien besoin de faire. Un gars se fait attaquer, il suffit qu'il dise, ben c'est interdit. Mais pourquoi ce monsieur qui est passé depuis tout à l'heure nous dit pas que c'est interdit depuis le 26 juillet 2013 et que quand la petite Sarah est morte en baie de Saint-Paul le 15 juillet 2013, il n'y avait aucun panneau d'interdiction et qu'on avait déjà eu 17 attaques ou 16 attaques et il n'y avait aucun panneau, aucune interdiction. Maintenant, l'État, il est tranquille. À chaque fois, il n'a même pas besoin de faire le boulot, Bobby. C'est les gens même qui viennent, qui disent, t'es interdit, Bouglaga, il pas lire un panneau, Bougla, les couillons, ben, goûte à nous, etc., etc. L'État, il se frotte les mains parce qu'il en a rien à faire. Par contre, je peux vous dire que quand l'argent, parce qu'on a 2000 milliards d'euros de dettes, ils vont supprimer toutes les allocations et tout, et ben peut-être qu'on fera comme les Seychelles et on ouvrira les yeux et on fera ce qu'il y a à faire pour faire venir les touristes. Parce que je suis désolé, c'est pas avec 2 des 3 morts sur la planète pour l'année 2017 qu'on va sortir la tête de haut d'un point de vue touristique. Merci Jean-François Natival, merci, bon après-midi. Allez, merci à vous.